Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir les liaisons mécaniques qui sont très importants pour les élèves qui sont sciences d'ingénieur. Donc voilà, alors pour commencer, il faut avoir en premier lieu les deux notions qui sont importantes dans cette partie des liaisons mécaniques. Alors la première notion à voir, c'est les mouvements mécaniques. Alors en général dans les liaisons qui se trouvent dans le monde, on peut avoir deux types de liaisons mécaniques. Alors, soit des liaisons avec des mouvements de translation, donc c'est évident, translation des mouvements de va-et-vient, ou avec des mouvements de rotation. Alors, la rotation, donc, selon les axes qui existent, donc les trois axes X, Y et Z, on peut avoir deux rotations selon l'axe X, ou selon l'axe Y, ou selon l'axe Z. Alors, la même chose pour les translations, on peut avoir des translations selon l'axe Z, ou Y, ou X. Ou on peut avoir des liaisons avec des natures de mouvements qui sont combinées. Par exemple, des liaisons avec des rotations et des translations. Les deux. Voilà donc. Et on a aussi la notion des degrés de liberté. Donc les degrés de liberté ou le tableau de degrés de liberté, c'est très important dans les liaisons. Donc on peut tout simplement caractériser une liaison ou caractériser chaque liaison par un tableau de degrés de liberté. Donc sur ce tableau, on peut définir tout simplement les mouvements existent ou les mouvements possibles, voilà, pour chaque liaison. Par exemple, si on a une liaison avec, avec une rotation sur l'axe X et une translation sur l'axe Y. Alors, au niveau du tableau, donc pour chaque axe, on a les trois axes ici, X, Y et Z. Et pour chaque axe, on peut définir s'il existe une rotation ou une translation. Voilà, ou non. Donc, comme j'ai déjà dit, par exemple pour une rotation avec une rotation selon X, donc on met ici 1 et ici 0. Donc voilà, 0 translation et une rotation selon X. Et avec une translation sur l'axe Y. Donc c'est 1 ici et 0, c'est 0, 0. Donc ce tableau est très important pour bien comprendre les liaisons qui existent. Alors on a à peu près 11 liaisons qui existent. Donc on doit commencer par la liaison d'encastrement. On doit expliquer leur désignation et ainsi comment on peut remplir le tableau. Alors on va commencer maintenant. Pour la liaison encastrement, on doit avoir ici deux éléments ici, l'élément 1, voilà, et l'élément 2 qui sont fixés à ce niveau-là ou collés. Donc ça veut dire on a une liaison d'encastrement à ce niveau-là. Donc on ne peut pas avoir ni de translation ni de rotation. Soit de 2 par rapport à 1, soit de 1 par rapport à 2. Donc on ne peut pas par exemple faire translater l'élément 2 par rapport à 1 ou faire translater l'élément 1 par rapport à 2. C'est pareil pour les rotations. Donc on doit avoir ici que des 0, 0, 0, 0. Donc degré de liberté ici c'est 0. Alors la liaison suivante c'est la liaison pivot. Donc la liaison pivot tout simplement on peut le dessiner comme cela. Voilà. Ça c'est l'élément qui tourne, l'élément 2, voilà. Et cet élément est fixe. Voilà. On peut le dessiner avec cette forme ou aussi avec cette forme. Voilà. Cette désignation, c'est pour, pour la vue de droite ou vue de gauche. Alors, comme j'ai déjà dit, cette désignation, c'est pour soit vue de gauche, soit vue de droite, de cette côté-là, voilà, ou de cette côté. On peut le dessiner de cette forme, voilà. C'est l'élément
c'est l'élément 1 et c'est l'élément 2. Voilà. C'est l'élément qui tourne ici. C'est là. Et ça c'est l'élément qui est fixé. Voilà. Donc pour leur tableau, on va tracer tout simplement leur tableau, c'est facile. Donc les translations, les rotations. T signifie les translations et R signifie les rotations sur les trois axes, bien sûr. Bien sûr, il faut faire attention au niveau des axes qui sont présentés au niveau de la liaison. Par exemple, ici, car on a l'axe X qui existe ici, donc on doit mettre au niveau du tableau 1 sur X. Donc on a une rotation au niveau de repère, au niveau d'axe X. Si on a par exemple ici, l'axe Y, il faut mettre 1 ici, au niveau de Y. Mais maintenant, on a X, donc on doit laisser ici 1. Et pour les autres, on n'a que de rotation ici. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. On ne peut pas faire des autres mouvements. Soit par exemple au niveau de Y ou au niveau de Z. On ne peut pas faire des rotations. La rotation est possible seulement sur l'axe X. Et aussi, on ne peut pas faire des translations. Donc voilà, ça c'est pour liaison pivot. Alors on passe maintenant vers la liaison pivot glissière. C'est tout simplement le même principe, mais seulement ici, voilà leur destin. L'élément ici l'élément 2 qui tourne, ici l'élément 1. J'ai dit c'est le même principe, mais seulement ici on a la possibilité de faire translater l'élément 2, on peut le déplacer, va et vient, avec bien sûr en parallèle, on peut faire la rotation selon l'axe X, bien sûr. Donc si on veut tracer le tableau, on a donc pour X là, donc 1 ici et 1 ici, car on a rotation et translation en parallèle. Et les autres, on n'a que des zéros, voilà pour X, pour Y et Z. Alors pour les vues de cette côté-là, soit voilà, le vue de gauche et le vue de droite, on peut le dessiner comme ça. C'est comme la liaison pivot, mais il faut ajouter une petite flèche ici ou une petite ligne ici, voilà, pour montrer qu'on a une liaison pivot glissière. Voilà le modèle en 3D, comme ça à peu près. On peut avoir la rotation ici avec la translation. La même chose pour la liaison pivot, c'est à peu près comme ça pour le 3D, voilà, et des petites lignes ici pour dire que la translation est alignée au niveau de l'axe X. Donc on n'a que de la translation, que de la rotation au niveau de l'axe X. Voilà, on passe maintenant vers la liaison suivante, c'est la liaison à plan. C'est tout simplement une liaison entre deux plans. Voilà, contact entre les deux plans, c'est le plan 1 et le plan 2. Par exemple, on peut tracer l'axe X ici, et puis Z ici, et Y là. Et puis, on peut tracer notre tableau, voilà, les translations et les rotations. Alors, pour les translations, on peut faire translater par exemple l'élément 1, voilà. C'est possible de faire la translation de l'élément 1 par rapport à 2, selon l'axe X et aussi selon l'axe Y. Voilà, on peut faire des mouvements selon X et selon Y. Mais pour Z, c'est pas possible quand on doit détacher les deux. Donc si on fait par exemple la rotation, pardon, la translation
de la plaque 1 par rapport à 2 selon Z, on doit détacher la contact entre les deux. Voilà, donc c'est pas possible. Donc on doit mettre ici pour X1 ici, non, pour les translations, donc 1 et 1. Voilà. On passe maintenant donc 1 et 1 et ici 0. Donc on passe maintenant pour les rotations. Donc on peut faire la rotation sur l'axe Z, et pour les autres axes c'est pas possible, c'est pas faisable. Par exemple, on peut pas faire la rotation sur l'axe X, car si on fait la rotation on doit détacher les deux, c'est pareil. Aussi pour l'axe Y. Donc on a seulement la rotation selon l'axe Z. Donc 1 ici, 0, 0. Alors maintenant on passe vers la liaison linéaire rectiligne. Il s'agit d'une liaison linéaire avec un contact à ce niveau-là qui est linéaire. Donc on peut le modéliser tout simplement sous forme d'une triangle. Voilà, un triangle avec un contact sur une surface plane. On peut le modéliser avec cette forme pour le vide face et pour le vide gauche ou droite. On peut le modéliser comme ça. Donc pour leur degré de liberté, on peut faire, si on voit ici, donc comme j'ai déjà dit, tout ça dépend de les axes qui existent ici. Donc on a ici l'axe X qui existe là-bas. Donc on peut faire des translations va-et-vient ici sur X. Et on a ici Y là. On a ici Y. Et aussi au niveau de Y. Donc on peut dire qu'on a deux translations au niveau de X et au niveau de Y. Donc on a X, Y, Z. Donc 1 ici et 1 ici. Et pour Z c'est pas possible, car si on fait la translation selon Z, on doit détacher les deux, donc c'est pas possible. Donc 0 ici. Alors pour les rotations, ici on peut faire rotation sur l'axe, voilà, la rotation sur l'axe Y, et aussi des rotations sur l'axe Z. Il faut tout simplement faire un peu d'imagination pour voir les mouvements qui sont possibles. Donc comme j'ai dit, pour les rotations 0, 1, 1. On passe maintenant pour les liaisons. Voilà, pour la liaison ponctuelle. Donc c'est tout simplement une boule ici là-bas sur une surface plane. Voilà. Donc c'est évident, on doit avoir toutes les rotations. Donc toutes les rotations. Une forme d'une boule peut faire toutes les rotations. Et les translations, on peut avoir la rotation translation selon X et translation selon Y. Mais pour Z, on ne peut pas le faire, car si on fait la translation ici, on doit détacher le contact. Voilà. Maintenant, la liaison linéaire à linéaire. Pour la liaison linéaire à linéaire, c'est tout simplement une boule dans une gouttière là-bas, voilà, pour guider leur déplacement. Donc pour leur tableau, si on suppose que notre axe X est là-bas et Y aussi, et si on suppose que notre axe X est ici, donc on peut avoir à peu près toutes les rotations. Donc on peut faire les rotations sur tous les axes. Mais pour les translations, on a seulement la translation selon l'axe X. Et les autres sont des zéros. Car c'est pas possible de translater la boule vers l'axe. C'est pas possible de translater, voilà, la boule vers l'axe Y ou l'axe Z.
Alors maintenant pour les trois liaisons qui restent. Alors la première liaison c'est la liaison rotule. C'est tout simplement une boule, voilà, qui est fixée dans une autre demi-boule. Tout simplement pour limiter leur voilà leur translation. Donc si on veut tracer leur tableau, on a tout simplement les trois rotations. On peut faire facilement les trois rotations, mais comme j'ai dit, les translations sont limitées. Donc on ne peut pas voir des translations. Donc 0, 0, 0. On n'a que des rotations. Donc les trois rotations selon les trois axes. Pour le rotule à doigt, c'est le même principe, mais tout simplement, on doit ajouter une petite, voilà, une petite tige ici, avec un mécanisme qui doit bloquer la translation sur un axe. Par exemple, pour notre cas, on doit bloquer, voilà, la translation, pardon, la rotation sur l'axe X. Donc on n'a que des zéros ici, mais la translation ou la rotation, comme j'ai déjà dit, est bloquée pour l'axe X. Donc on ne peut pas faire tourner voilà, la boule sur l'axe X. Donc voilà, j'ai oublié de tracer le repère ici. La dernière liaison qui reste, c'est la liaison hélicoïdale. Alors pour modéliser la liaison hélicoïdale, vous pouvez utiliser les deux modèles. Il existe deux modèles ou de modélisation, soit cette modélisation ou cette modélisation. Donc ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2. Donc le principe de cette liaison, c'est comme le principe de les mécanismes à vis, donc vis écrou. Donc si on tourne, si on fait tourner par exemple l'élément 1, si on fait la rotation de l'élément 1, automatiquement l'élément 1 doit se déplacer. Donc on a tout simplement une liaison, on a tout simplement deux liaisons, on a tout simplement deux mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation qui sont combinés. Si on fait la rotation de l'élément 2, l'élément 1 doit se déplacer, et si on fait la rotation de l'élément 1, l'élément 2 doit se déplacer. Donc pour tracer leur tableau, on a deux mouvements. Par exemple, on a X, si on trace X ici, donc rotation sur X et translation sur X. Translation sur X et rotation sur X. Mais les deux mouvements, ce sont des mouvements qui sont liés. On ne peut pas avoir voilà, la translation si on ne fait pas la rotation. Et l'inverse. Donc il s'agit d'une liaison combinée. Voilà.